Bonjour à toutes et à tous, voici les titres de cette édition de 13h45. Baccalauréat session de juin 2025, coup d'envoi officiel. Ce matin à Béché dans l'est du Tchad, le lancement s'est déroulé au lycée national franco-arabe en présence des autorités locales. Nous serons sur place dans un instant. Football, le sélectionneur national Zakaria a dévoilé la liste des 24 joueurs convoqués pour les matchs amicaux contre le Kenya prévus du 7 au 10 juin au Maroc. C'est parti pour les épreuves écrites du baccalauréat session de juin 2025. Le top départ a été donné ce lundi matin au lycée national franco-arabe d'Abéché dans l'est du pays. Le délégué général du gouvernement auprès de la province de Ouaddaï, Ismaël Yamouda Djourbo, a officiellement lancé les épreuves aux côtés du secrétaire général de l'Académie de l'Est et du délégué provincial de l'éducation nationale. Reportage à Abéché, Ibrahim Adam Issa. Il est 6 h du matin. Les candidats arrivent progressivement au lycée franco-arabe, l'un des 5 centres de composition de la ville d'Abéché. Pour la plupart, c'est une première expérience. Au total, 4 880 candidats affrontent cette année les épreuves du baccalauréat, toutes séries confondues. Et je suis conscient pour quelqu'un qui a bien révisé ses leçons et qui maîtrise bien ce qu'on lui a appris par les enseignantes et les enseignants, le bac n'est pas un miracle. C'est juste comme le devoir de classe. C'est-à-dire, il faut bien réviser, bien lire et encore relire pour comprendre le sujet afin de se lancer dessus. Le chef de mission à Abéché, Magné Hassan, appelle les candidats à la sérénité. Il les exhorte à faire preuve d'abnégation et à éviter toute tentative de fraude. Et personne ne pense copier sur l'autre. Nous comptons sur votre sérénité pour la bonne marche du centre. Donc nous vous invitons juste au travail et au travail bien fait. Avant la distribution des sujets, le délégué général du gouvernement, Ismaël Yamouda Djourbo, a adressé ses encouragements aux candidats. Il les a invités à bien lire les consignes et à faire preuve de discernement. Toujours dans le cadre de cet examen, le président du jury s'est exprimé ce matin depuis la salle de conférence de l'ONEX. Il a présenté l'effectif global des candidats, les grandes lignes de l'orientation et a appelé les candidats au respect strict des consignes. Extrait de ces déclarations proposées par Yankigem Karine et Ralombaye. Bonne aventure. Pour la session de juin 2025, toutes séries confondues, les candidats sont au nombre de 104 440 pour 58 904 garçons, soit un pourcentage de 56,49%, 45 536 filles, soit un pourcentage de 46,60%, 6 430 candidats étrangers, soit un pourcentage de 6,16%. Au total, 151 centres d'examen sont prévus, dont 30 en N'Djamena, 120 en province et un centre à Jeddah en Arabie Saoudite. Cet effectif est en hausse par rapport à la dernière session, avec un accent particulier mis sur l'effectif des filles. Cette hausse significative témoigne de l'intérêt que les jeunes accordent aux études supérieures. Le dernier vol des pèlerins tchadiens à destination de la Mecque a quitté N'Djamena samedi après-midi avec 167 fidèles à bord. Cette rotation marque la fin de l'opération Hajj 2025 qui a permis d'acheminer près de 6 000 pèlerins. Reportage ici, Ngambi Daniel et Abakar Lambert, Ndjekoredom Armel. Il est 13h30 sur le tarmac de l'aéroport international Hassan Diamous. L'avion transportant la dernière vague des pèlerins tchadiens décolle. À bord, ils sont 167 à voyager en direction de la Mecque, la terre sainte de l'islam. Ils y rejoignent les autres fidèles pour accomplir leurs devoirs religieux. Le représentant du président de l'organe de régulation du pèlerinage rassure les pèlerins en ce terme. Cette phase étant terminée, l'ORGEP vous informe que toutes les dispositions ont été prises pour que la phase suivante du Hajj, qui va commencer bientôt, se tienne dans les meilleures conditions.
Et puisque les hôtels de qualité ont été retenus, 2 hôtels où les pèlerins seront hébergés avec une restauration de qualité, le tout encadré par les services de santé, de sécurité et des prédicateurs pour leur encadrement. Ce 19e et dernier vol fait un total de 6601 pèlerins tchadiens à la Mecque et marque la dernière étape de voyage. Le retour est prévu pour le 12 et le 26 juin prochain. À 10 jours des rencontres amicales entre le Tchad et le Kenya prévues le 7 et 10 juin au Maroc, le sélectionneur Zakaria a publié la liste officielle des 24 joueurs retenus. On y retrouve des cadres de l'équipe, mais aussi quelques nouveaux visages. Fakalbo Absolon, Guy de Dieu, Mbaylasem Emmanuel pour les détails. Tahir Zakaria Gardia lève le voile sur l'effectif qui représentera le Tchad lors de la double confrontation face au Harambee, star du Kenya. Dans cette liste, faite d'internationaux et de nationaux, on y trouve les anciens comme Gare Ezekiel, Casimir Ninga. De nouveau sur le terrain, 2 matchs qui auront pour mérite de rehausser le niveau de l'équipe nationale tchadienne et pour voir les nouveaux talents. Cette fenêtre quand même permet à notre équipe de se confronter aussi aux autres équipes, surtout contre les Kenyans, pour jauger un peu le niveau de nos joueurs, permettre à ce que les sélectionneurs puissent, les staffs techniques puissent mettre en place les différents aspects techniques et tactiques. C'est pourquoi nous avons jugé utile de faire ce déplacement, permettre à notre équipe nationale de jouer les 2 matchs amicaux. Le staff technique annonce que l'équipe entrera en groupement dès lundi à N'Djamena, avant de s'envoler pour Nairobi le 6 juin. Le but, être prêt à affronter une formation kenyane réputée rapide et disciplinée. Enfin, retrouver l'essentiel de l'actualité internationale dans un instant avec Aimé Dolinassou. Le ministère de la Santé de l'État de Khartoum annonce une baisse des décès liés au choléra, peu après le lancement d'une campagne de vaccination. Mais la situation reste critique. La semaine dernière, plus de 2700 cas ont été enregistrés et 172 personnes sont mortes dans la capitale soudanaise. Selon l'Association des docteurs soudanais pour les droits humains, les chiffres sont sous-estimés. 60% des hôpitaux sont détruits, il n'y a ni électricité, ni eau potable, ni sérum. L'aide humanitaire a été pillée et se revend au marché noir à des prix inaccessibles, alerte Dr Aina Suleiman. Elle dénonce l'absence de stratégie pour isoler les malades. Le gouvernement minimise l'ampleur de la catastrophe. Ce qu'il faut, c'est arrêter cette guerre. Depuis avril 2023, le conflit entre l'armée régulière et les paramilitaires des FSR a plongé le pays dans une crise humanitaire majeure avec plus de 13 000 de déplacés. Autre chose, un drame se produit samedi soir à Pouget-sur-Argent dans le Var. Un homme de 53 ans a ouvert le feu sur des voisins, tuant l'un, un ressortissant tunisien de 35 ans et blessant l'autre, des nationalités turques. Le suspect a pris la fuite en voiture avant d'être interpellé par le GIGN. Plusieurs armes ont été retrouvées dans son véhicule. Un sportif licencié de tir, l'homme avait diffusé avant et après les faits de vidéos à caractère raciste sur les réseaux sociaux. Il est actuellement en garde à vue. Le parquet des Draguignan a ouvert une enquête pour meurtre et tentative de meurtre à caractère raciste. Une enquête confiée à la gendarmerie. Pour Dominique Sopo, président de SOS Racisme, ce double crime est le fruit d'un climat de banalisation du racisme. Jean-Luc Mélenchon a lui dénoncé un infâme meurtre raciste et a mis en cause la responsabilité du discours politique actuel. Pour finir, seulement 13% de participation aux élections judiciaires au Mexique, selon l'Institut électoral. Une abstention massive liée à la logistique, moins des bureaux de vote que pour la présidentielle, et à la complexité du scrutin avec 6 bulletins et des dizaines de candidats souvent méconnus. Cette réforme adoptée en septembre 2024 permet pour la première fois l'élection des juges par vote populaire. Mais elle divise. Certains y voient une politisation de la justice. L'opposition a manifesté d'image pour dénoncer ce système. Autre critique, la faible représentativité. Le gouvernement promettait plus de diversité, notamment
pour les populations indigènes qui représentent 20% du pays. Mais très peu de candidats issus de ces communautés. Merci de votre fidélité. Très bonne suite de programme sur notre antenne.